Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Roekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème le chrétien et l'échec. Le chrétien et l'échec. Lorsque nous parlons de l'échec, l'échec se définit en réalité comme tout simplement un manque de réussite. Un manque de réussite. Et c'est un mot qu'en réalité personne n'a envie de voir dans ses activités, dans le mariage, dans les études ou dans les affaires. Personne n'a envie d'expérimenter l'échec. Mais l'échec vient tout simplement à s'imposer à nous. Alors, lorsque nous parlons du chrétien face à l'échec, comprenez que le chrétien, lorsqu'il n'est pas spirituellement armé ou psychologiquement préparé et qu'il vient à être confronté à l'échec, parfois il est déboussolé, surtout lorsqu'il se rappelle des promesses de la parole de Dieu. Lorsqu'il se rappelle par exemple qu'il est écrit dans Deutéronome 28, verset 13 que vous serez la tête et jamais la queue. Alors lorsque le chrétien vient à expérimenter ou à faire face à l'échec, il est tout simplement paralysé. Alors, lorsque l'échec vient à vous, comprenez que soit l'échec vous forme ou l'échec vous déforme. Soit il vous forme ou il vous déforme. Alors, comment est-ce que l'échec peut former? L'échec peut former lorsque la personne qui a échoué, eh bien, tire des leçons de cet échec pour pouvoir mieux se lancer à nouveau. Lorsqu'il acquiert des expériences de cet échec pour pouvoir se lancer à nouveau. Ce n'est pas le moment de se culpabiliser, de se morfondre, mais on tire des leçons pour mieux se lancer. On a par exemple vu des gens qui sont allés à l'examen et qui ont échoué à 1 point près, qui ont échoué à 2 points près, mais qui ont tiré leçon de leur échec et qui sont encore allés à l'examen et sont admis avec une très bonne mention et sont allés directement à l'extérieur. Alors, l'échec a donc le pouvoir de vous former, de vous rendre plus mature, de vous rendre accompli. Alors, mis à part cette formation, mais avant de continuer, il faudrait signaler que ce n'est pas parce que l'échec forme qu'il faut s'inscrire volontairement à l'école de l'échec. Non, c'est vrai que l'échec forme, mais ce n'est pas une raison pour s'inscrire volontairement à l'école de l'échec, par la paresse ou par la désinvolture ou la négligence. Comment est-ce que l'échec maintenant peut déformer? L'échec peut vous déformer lorsque cet échec désormais vous empêche de croire en vous-même, de croire encore en vos capacités. Pour avoir beaucoup travaillé, pour avoir beaucoup prié, beaucoup jeûné, beaucoup étudié, et que l'on vient faire face à l'échec, eh bien, parfois on ne croit plus en soi-même. On se dit, je ne suis pas intelligent, je ne connais pas. Donc l'échec vous déforme. Mis à part cela, l'échec vous projette dans le complexe d'infériorité. Vous vous mettez à voir que tel ou tel autre est supérieur à moi. Il ne connaît plus que moi. Moi, je ne connais absolument rien. Je ne connais absolument rien. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Celui qui est admis à un concours, ce n'est pas qu'il est forcément plus intelligent que vous. Si on le rappelait et on disait, eh bien, voici encore une autre épreuve, il se peut qu'il échoue et que vous réussissiez. C'est pour cela que ne tombez jamais dans le complexe d'infériorité. Dieu n'aime pas ça. Outre cela, l'échec a le pouvoir de briser votre force et de concasser votre énergie au point que vous ne pouvez plus avoir le goût pour travailler ou encore pour œuvrer pour le Seigneur. L'échec vous empêche d'avoir encore le zèle, l'ardeur, la ferveur pour servir Dieu, pour être consacré à Dieu, ou même le goût pour travailler, le goût n'est plus là. Donc l'échec alors est en train de vous déformer. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de l'échec, mais lorsque vous travaillez, vous étudiez, et que l'échec s'impose à vous, vous devez tout simplement vous remettre à Dieu. Vous devez vous confier à Dieu. Vous devez vous laisser entre les mains de Dieu. Si vous avez travaillé dur, vous avez prié sérieusement, vous avez obéi à Dieu, vous avez travaillé méthodiquement, et qu'en dépit de tout ça,
vous avez échoué, confiez-vous simplement au Seigneur. Il se peut qu'il ait une leçon à vous enseigner. Il y a par exemple un frère qui est allé à un concours, un chrétien, qui a étudié, qui a tout fait, confiant qu'il réussirait. Il est allé au concours, il a échoué. Les païens sont admis. Et quand il s'est dit, mais comment les païens peuvent réussir? Quand il est revenu, il a dit, c'est terminé avec la foi chrétienne. Il a déchiré sa Bible. Ceux qui sont admis ont pris le vol pour pouvoir aller à l'extérieur. Et c'est après que le chrétien a appris que lorsqu'ils ont pris le vol, eh bien, ils sont tous morts parce qu'il y a eu crash d'avion. Et c'est là qu'il a compris que, en réalité, Dieu le préservait de ce crash-là. C'est pour cela qu'il n'est pas admis à ce concours. Le chrétien et l'échec, eh bien, il faudrait savoir se comporter pour ne pas aller dans le décor. Que le Seigneur vous bénisse.